Anjrazouilne, une délégation de la Banque européenne d'investissement à Yavlou. Le président de la République Anjrazouilne a reçu hier au Palais d'État d'Yavlou une délégation de la Banque européenne d'investissement conduite par son vice-président Ambroise Fayol. Ce fut une occasion pour les deux parties de passer en revue les projets financés par la BEI à Madagascar, avec un accent particulier sur la réhabilitation de la RN13 reliant Ambovumbe et Tolanyaro, ainsi que celle de la RN6 en bande Antranana. Le volet énergétique a également été abordé, dont les projets de construction des centrales électriques de Vouloubé et de Saoufka, soutenus par l'Union européenne via la BEI. Reconnaissant le potentiel de la Grande Île et des efforts concédés, la BEI a réitéré son souhait de soutenir Madagascar sur des projets structurants. Ainsi, son vice-président a annoncé la mise en place de 2 projets qui feront l'objet d'un prochain décaissement. Le premier, dénommé Wilight, reçoit un financement à hauteur de 10 millions d'euros et le second, relatif à l'industrie agroalimentaire, obtient un accord de financement à hauteur de 20 millions d'euros. Alors, c'est 40 millions d'euros et le projet d'énergie, c'est une vingtaine de millions d'euros. Alors, les 2 projets, le déboursement du projet d'énergie, c'est prévu dans les prochaines semaines. Et celui du projet dans le domaine de l'agriculture et de l'agroalimentaire, on espère d'ici la fin de l'année. Pourquoi avoir choisi ces 2 projets particulièrement? Parce qu'ils sont représentatifs de 2 éléments qui sont importants pour l'Europe et pour la Banque de l'Union européenne. Le premier, c'est des projets qui sont des projets du secteur privé. Et le secteur privé, c'est un secteur très important pour pouvoir développer des projets de qualité qui puissent développer l'emploi, qui puissent développer l'agriculture, l'autosuffisance alimentaire, etc. Et puis aussi, ce sont des projets qui, dans les 2 cas, ont une très forte composante de maîtrise et de soutien de l'environnement. Et la lutte contre les effets du changement climatique, c'est au cœur de l'action de la Banque européenne d'investissement. Donc, pour toutes ces raisons, on est particulièrement intéressé à ces projets et à leur succès. Lors de cette rencontre, le chef de l'État a insisté sur l'importance d'accélérer les procédures de déblocage des financements et les projets impactant la vie de la population, comme le projet Tana Water 3, qui consiste à réhabiliter le réseau d'eau de la ville d'Antananarivo. Session extraordinaire du conseil municipal. Une vingtaine de dossiers à l'ordre du jour. Une vingtaine de dossiers seront examinés et traités au cours de la session extraordinaire du conseil municipal de la commune urbaine d'Antananarivo, qui s'est ouvert hier. Ces sujets portent principalement sur des demandes et des changements de nom de quelques rues de la ville d'Antananarivo. D'autres requêtes portent sur des demandes de construction d'infrastructures publiques, dont un CSB2, ainsi que le projet d'allègement des procédures d'obtention de permis de raccordement au réseau d'eau potable. Cette session extraordinaire du conseil municipal durera 3 jours. BAC 2023. Les résultats prévus dans un mois. Le professeur Elia Beatrice Soumakou, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, a indiqué hier, lors de son déplacement au centre d'examen d'Ampeflou, où elle a donné le coup d'envoi officiel des épreuves, que la publication des résultats du baccalauréat dépendra des universités, mais pourra aussi dépendre de l'effectif des inscrits auprès des offices du baccalauréat. Elle a cité Thomasna comme exemple. Les résultats du bac devraient être publiés 1 mois après les épreuves. Pour cette seconde journée des épreuves, par message, l'Office du baccalauréat a donné la consigne à tous les chefs de centre d'examen d'Antananarivo de ne pas recevoir la presse. Cette année, 215 630 candidats sont inscrits aux épreuves du bac.